Pour donner du sens à son enseignement et développer les apprentissages, le tuteur doit s'appuyer sur des situations de travail concrètes. Nous allons voir dans cette vidéo comment le terrain professionnel peut devenir une source d'apprentissage s'il est pensé et anticipé. Nous verrons donc dans cette vidéo en quoi il est indispensable d'aménager des situations de travail favorables aux apprentissages, de prendre le temps de former l'apprenti et d'adopter une attitude facilitante. Pour être réellement formatrices, les situations de travail confiées à l'apprenti doivent être utiles à l'entreprise. Il ne s'agit pas de créer des situations artificielles, mais de s'appuyer sur le travail réel du centre équestre. C'est à l'apprenti de s'adapter à l'activité professionnelle de l'entreprise, pas l'inverse. Pour être favorable aux apprentissages, les activités doivent laisser une place entière à l'apprenti et lui permettre d'agir et de réfléchir à ses actions, afin de comprendre et progresser. Ces situations gagnent à être variées. Elles doivent confronter l'apprenti à des contextes différents et à des aléas qu'il rencontrera dans sa pratique professionnelle. Cette diversité permet de développer sa capacité d'adaptation et sa prise d'initiative. Enfin, la mise en difficulté progressive est essentielle. On augmente graduellement la complexité des tâches et le niveau d'autonomie en fonction des capacités de l'apprenti. Cette progressivité sécurise les apprentissages et favorise une montée en compétences durable. Dans un premier temps, le maître d'apprentissage intervient dans l'activité. Il prépare avec l'apprenti, puis peu à peu il le laisse faire seul. Un simple débriefing informel après l'activité permet de faire le point sur la prise d'autonomie et la qualité de l'activité réalisée. Le maître d'apprentissage doit installer cette routine qui nourrit son travail d'accompagnement. Le tuteur ne doit pas lisser toutes les difficultés qui se présentent au stagiaire, qui doit s'y confronter. En revanche, il doit lui donner les armes et créer les conditions qui lui permettront de surmonter ces difficultés. Le dépassement d'une difficulté réelle est fondamental pour la progression et la satisfaction de l'apprenti. Former un apprenti demande du temps et de la disponibilité. Le professionnel doit considérer ce temps comme un investissement indispensable à la qualité de la formation et à la future autonomie de l'apprenti. Prendre le temps de former, c'est d'abord guider l'apprentissage. Présenter les tâches, expliquer les objectifs, montrer les gestes professionnels et, si nécessaire, les démontrer. Rien ne doit être considéré comme évident. L'apprenti a le droit de ne pas savoir, il est là pour apprendre. Il n'est pas nécessaire de souligner chacune de ses lacunes. Former, c'est aussi analyser les erreurs, les expliquer et les corriger avec l'apprenti, en transformant chaque difficulté en situation d'apprentissage. L'erreur n'est pas un échec, mais un point d'appui pour progresser. En revanche, s'il répète sans cesse les mêmes erreurs, n'hésitez pas à être plus ferme. Enfin, former implique de répéter les situations, les gestes et les mots. C'est souvent la répétition qui permet l'assimilation et l'acquisition d'automatismes. Cette répétition, accompagnée et progressive, sécurise l'apprenti et favorise une montée en compétences durables. Cette disponibilité du tuteur est indispensable en début d'apprentissage. Elle permettra l'acquisition des bonnes pratiques et accélérera la prise d'autonomie. Dans le cadre de sa formation, l'apprenti doit rendre des écrits professionnels, rapports de stage, fiches techniques ou projets. Pour l'aider dans cet exercice, il est essentiel de lui transmettre des informations claires sur la structure et sur son fonctionnement. Cela passe par l'accès à une documentation technique adaptée et à des données fiables sur l'organisation de l'entreprise. Ces éléments permettent à l'apprenti de comprendre le contexte dans lequel il évolue et à produire des écrits cohérents ancrés dans la réalité du terrain. N'ayez pas peur de lui transmettre des données. Elles n'ont rien de sensible et ne sortent pas du cadre de l'examen. Ces écrits ne seront lus que par le formateur et un évaluateur. L'accompagnement ne s'arrête pas à la transmission d'informations. La relecture, les conseils et les corrections sont indispensables pour aider l'apprenti à structurer sa pensée, à améliorer la qualité de ses écrits et à développer des compétences rédactionnelles attendues dans le milieu professionnel. Le maître d'apprentissage connaît les termes techniques attendus et maîtrise la logique de son activité. Il est le mieux placé pour guider l'apprenti dans ses écrits. En prenant le temps d'accompagner l'apprenti sur ses productions écrites, le maître d'apprentissage contribue aussi à sa réussite à l'examen. Adopter une attitude facilitante est un levier essentiel pour favoriser les apprentissages et l'engagement de l'apprenti. Cette posture suppose d'abord d'éviter les remarques, les moqueries et les attitudes jugeantes qui viennent fragiliser la confiance de l'apprenti et freiner sa progression. Évaluer un apprenti, c'est porter un regard sur ses productions, sur ses actions, sur ses réalisations et non sur sa personne. En dissociant l'individu de ce qu'il produit, le maître d'apprentissage permet à l'apprenti de comprendre ses erreurs, de les corriger et de progresser sans se sentir lui-même dévalorisé. Cela implique également de mettre un terme à une culture de l'apprentissage rude et intransigeant, encore présente dans le monde équestre au profit d'un accompagnement exigeant mais encourageant. L'exigence reste nécessaire, mais elle s'exprime dans un cadre sécurisant, propice à l'essai, à l'erreur et à la progression.
Un recadrage est parfois nécessaire. Dans ce cas, le maître d'apprentissage doit privilégier la description claire de ce qu'il veut voir, plutôt que de se focaliser sur ce qu'il ne veut pas voir. En adoptant cette posture facilitante, le maître d'apprentissage crée les conditions d'un climat de confiance indispensable à la montée en compétences et à l'autonomie de l'apprenti. Pour favoriser des apprentissages efficaces en situation de travail, l'essentiel est de caler les situations d'apprentissage sur des activités professionnelles précises, en lien direct avec la réalité de l'entreprise. Cela suppose de consacrer du temps à la formation de l'apprenti, en acceptant que ce temps soit un investissement nécessaire pour sécuriser les apprentissages et accompagner la montée en compétences. Cet investissement profitera aussi à l'entreprise puisque l'apprenti pourra apporter une aide conséquente à ses collègues, alléger leur travail et contribuer à la qualité de l'offre de service de la structure. Enfin, adopter une attitude positive et facilitante permet de créer un climat de confiance propice à l'engagement, à l'essai et à la progression. En combinant des situations de travail clairement identifiées, du temps dédié à la formation et une posture adaptée, le maître d'apprentissage installe un cadre favorable à la progression et à l'acquisition de l'autonomie.